après un bon déjeuner, on a envie de dormir, j'en ai fait un peu, mais ça fait trop de bruit, il faisait un peu sombre devant. Et je sais que vous êtes restés encore longtemps, c'était non même pas manger, mais en ayant la persévérance d'écouter des choses concrètes. Nos frères de la Tunisie, que le projet immigration a chargé, d'assister là un peu de façon concrète à monter une offre, celle-là que Solim et nous-mêmes nous mettons sur la table aujourd'hui en montant en compétences. Ils ont été aidés par le passé par l'Europe aussi pour l'emploi et les autres. Donc Adèle et son collègue vont nous dire concrètement comment ça se passe, mais aussi ce qui est intéressant, ce qu'ils sont en train de faire avec les autres pays. C'était en janvier dernier, ou en fin d'année, on était allé, M. Bachi et moi, avec nos collègues de la direction togolaise de l'extérieur, en visite pour voir concrètement les institutions qui pilotent la migration professionnelle. Et juste après, Adèle avait un contrat de 100 emplois, 100 infirmiers ou infirmières à placer en Allemagne. Il ne dormait plus. Il travaillait d'arrache-pied. Comment se fait-il qu'on a tête de commande, comment ça se passe? Merci Adèle de nous dire les choses telles que tu les vis avec ton frère, qui est notre frère aussi. Merci. Merci, directeur général, et merci pour vous, pour votre présence et tout. Merci pour l'invitation. Je vais présenter notre agence. C'est l'Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant en Tunisie. Elle a pour rôle d'animer le marché de l'emploi au niveau national, régional, local et sectoriel. On a des intentions pour faire le sectoriel. Donc, développer l'information sur le marché de l'emploi national et international. Mettre en œuvre des programmes de promotion de l'emploi et d'insertion des jeunes. La réalisation a été confiée par le ministère du Tutelle. Apporter le soutien nécessaire à la promotion des petits et micro-entreprises. Mettre en œuvre la politique du gouvernement relative à l'emploi à l'international. Pour cela, on a renforcé notre dispositif d'emploi à l'international, comme il a été créé ici à l'Empire Togo. Donc, pour ça, on a mis en place un dispositif d'emploi à l'international, un site web dédié à l'international, là où vous trouvez toutes les informations concernant les pays d'accueil, concernant les offres, concernant les employeurs, concernant même les réclamations. Même le candidat, lorsqu'il veut partir, donc il peut réclamer à distance s'il a des problèmes avec l'employeur. Cet réseau est animé par des référents. On a 110 bureaux d'emploi qui sont répartis sur tout le territoire de la Tunisie. Donc, dans chaque bureau, n'importe quel candidat peut s'adresser au bureau de l'emploi pour avoir l'information du premier niveau, c'est-à-dire toute information concernant l'offre, concernant le pays d'accueil, toute information concernant l'emploi à l'international. Pour améliorer notre situation, donc on a eu 3 représentations à l'étranger. Ce sont des prospecteurs qui cherchent des offres d'emploi pour les Tunisiens. On a des prospecteurs en France, en Arabie Saoudite et au Qatar. On assure la relation institutionnelle et professionnelle avec les partenaires et les pays d'accueil. On collabore avec divers partenaires, tels que l'OIM, l'OFIL et tout. Vu le film qui a été projeté, donc, est conscient de la protection et la nécessité de protection des travailleurs. Donc, on a fait un programme de travail avec l'UBIT, donc un projet qui s'appelle FAIR, Programme intégré de recrutement équitable. Ce projet a pour objectif la promotion des pratiques de recrutement équitable par le biais des corridors migratoires en Afrique du Nord et Moyen-Orient et en Asie du Sud. La stratégie du projet est basée sur établir des corridors de recrutement équitable afin de prévenir les abus et l'exploitation des travailleurs migrants. Fournir aux travailleurs migrants un accès à des informations fiables, à des services de protection plus efficaces. Collaborer avec les médias, mener des recherches innovantes sur le recrutement équitable et diffuser ses connaissances. Ce projet vise à développer un renouvellement et digitalisation de l'offre de services de l'ANETI en matière de protection des migrants,
dynamiser les partenariats, s'offrir aux acteurs l'intermédiation. Aussi, on a eu un autre projet qui s'appelle Mentor. C'est un projet avec la société civile, une association qui s'appelle ANOR. Il a 123 filiales dans tout le monde. Donc, cette association, avec la collaboration de la mairie de Milan, donc, pour faire bénéficier 10 jeunes tunisiens et 10 jeunes marocains d'une expérience qui de 3 à 12 mois en Italie. Donc, ce projet a facilité les procédures pour les jeunes d'y aller vers l'Italie. Il y a un article de loi qui permet, donc, qui facilite les procédures selon des textes de loi. Donc, vous devez avoir l'âge entre 20 et 30 ans, vous devez avoir un diplôme. Vous devez chercher juste une entreprise et vous envoyer, selon l'article 27, vous avez le droit d'avoir le visa dans les plus brefs délais. On a aussi un autre projet qui est le projet LAM. C'est un projet financé par l'Union européenne. C'est un projet de 3 composantes. Il s'occupe à la migration, aux diaspora et la migration de retour, c'est-à-dire n'importe quel Tunisien qui est de retour, donc il doit être accompagné pour se réinsérer dans leur pays. Aussi, on a le centre tuniso-allemand qui a été visité par l'UDG. Donc, c'est un centre qui a été créé en 2017 avec la collaboration entre l'ANIT, l'Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant, la GIZ, c'est-à-dire la coopération allemande, et l'espace de placement international. Ce centre concerne les conditions cadres préalables à une migration légale vers l'Allemagne, c'est-à-dire il nous donne l'information, toutes les informations nécessaires pour étudier en Allemagne, pour travailler en Allemagne. Il peut y avoir des offres, les possibilités de formation de travail en Allemagne, un accompagnement ou soutien aux revenants les Tunisiens de retour, c'est-à-dire les Tunisiens de retour sont accompagnés par ce centre. Donc il y a de l'aide financière, il y a de la formation, il y a l'aide sociale pour être intégrés dans le pays. On a aussi établi des accords bilatéraux. On a fait un accord bilatéral en 2008 et qui a été signé avec la France pour y avoir 9000 opportunités de visa pour les Tunisiens pour travailler en France. Ce protocole a été signé en 2008 pour faciliter la circulation des personnes, simplifier les procédures entre les deux pays pour l'établissement et le séjour, la réadmission des personnes en situation irrégulière, instaurer une coopération opérationnelle technique et financière dans le domaine de la lutte contre la migration illégale. L'accord prévoit 1500 possibilités dans le cadre de contrats jeunes professionnels, 1500 pour compétences et talents, 3500 séjours comme étant un salarié et 2500 pour les saisonniers. Avec une possibilité d'aide spécifique pour la création d'entreprises où un travail salarié peut être attribué après un séjour de 2 ans. C'est ce qui a été présenté presque par le représentant de l'Office ce matin. L'accord avec la Suisse, elle a été signé en 2012 et il est entré en vigueur en 2014. Donc il prévoit un accord d'échange de jeunes professionnels, c'est-à-dire entre 18 et 35 ans, de 150 candidats. Cet accord permet des Tunisiens de trouver des opportunités sans l'opposabilité du marché de l'emploi. On a signé un autre accord avec le Qatar. Cet accord vient d'être signé en 2018 pour avoir l'opportunité de 5000 visas pour les Tunisiens pour travailler au Qatar. Les opportunités au Canada. On a un projet de convention avec Québec International pour le placement des Tunisiens au Canada. Pour renforcer notre partenariat par la sélection des Tunisiens dans le programme de la promotion de la francophonie dans les parties anglophones. Le Canada, chaque année, lance un projet qui s'appelle Destination Canada. Donc, ce projet vise à renforcer la francophonie dans les parties anglophones. La plupart du temps, on a des candidats qui travaillent dans l'Ontario et le Saskatchewan. Concernant les opportunités de travail des étrangers en Tunisie, c'est réglementé. Il y a beaucoup de codes. Donc, je vais vous citer quelques codes, surtout le code de travail de 85
qui est promulguée par la loi 66-27 de 1966. Tout étranger qui veut exercer en Tunisie un travail salarié, de quelque nature qu'il soit, doit être muni d'un contrat de travail visé par le ministère chargé de l'emploi. Le recrutement d'étrangers ne peut être effectué que lorsqu'il existe des compétences tunisiennes dans la spécialité concernée par le recrutement. Ne peut pas être. Il ne peut pas être également recruté ou conservé à son service un travailleur étranger dans une profession ou un gouvernorat non indiqué dans le contrat, donc même limité de façon territoriale. Tout employeur ayant recruté un travailleur étranger est tenu d'informer le ministère chargé de l'emploi dans un délai de 48 heures. Je vais vous citer tous les cas, donc là où il peut quelqu'un travailler en Tunisie. Une attestation qui doit être délivrée et un contrat doit être visé par le ministère de l'Emploi si la spécialité n'existe pas. Sinon, les ressortissants étrangers ayant la qualité d'employeur, de gérant, de co-gérant avec le plein droit et pouvoir sont exonérés de cette visa. Les travailleurs auprès des entreprises éligibles aux dispositions de la loi 71-2016 du septembre 2016 portant la loi d'investissement, c'est-à-dire les investisseurs sont exonérés les travailleurs dans le domaine hydrocarbures, les travailleurs dans le domaine de la mine, les travailleurs auprès des organisations internationales ou des associations, les experts étrangers exerçant dans le cadre d'accords conclus avec le gouvernement tunisien en matière de coopération et d'assistance technique. Donc, ils sont exonérés et donc peuvent travailler librement. Inexistence d'homologues tunisiens dans la spécialité demandée. Le titulaire de contrat de travail parmi les conjoints des Tunisiens, hommes ou femmes. Les agents d'encadrement de maîtrise de nationalité étrangère exerçant dans les entreprises éligibles aux dispositions de l'article 71-2016. On l'a cité. Les agents d'encadrement et de maîtrise exerçant l'objet de l'article 75 dans le code minier. Les agents d'encadrement et de maîtrise dans le domaine hydrocarbures. Les agents de nationalité étrangère détachés des entreprises mères et dans le cadre des projets de partenariat ou de coopération entre les sociétés tunisiennes et d'autres entreprises étrangères. Les agents de nationalité étrangère détachés auprès des succursales des entreprises mères titulaires de marché en Tunisie. Les agents de nationalité étrangère détachés auprès des succursales des entreprises mères qui participent dans le cadre de sous-traitance ou d'un marché en Tunisie. Les jeunes professionnels français, comme on a cité l'accord entre la France et la Tunisie, les jeunes suisses, les jeunes professionnels suisses, aussi ils ont l'autorisation de travailler sur le marché de l'emploi en Tunisie. Les agents de nationalité étrangère exerçant dans le domaine sportif et artistique. Les artistes, surtout les animateurs, ils sont toujours autorisés pour travailler en Tunisie. Les agents de nationalité étrangère exerçant dans le tourisme, y compris les animateurs, les représentants des agences de voyage. Merci pour votre attention. Il y a quelques statistiques, mais là où on n'a pas cité tout, c'est presque 5470 personnes qui travaillent comme étant des étrangers qui ont l'autorisation de la part de notre ministère de tutelle. Et merci beaucoup. On va vous projeter un petit film concernant l'accord. C'est dans le cadre de l'accord avec la France, une jeune fille qui a trouvé une opportunité d'emploi avec l'aide de retour. Donc, après cette film qui nous a touchés, donc on veut voir quelque chose de réussite. Donc, on va projeter un film concernant une petite fille qui a trouvé de l'emploi en France.
18 ans, j'ai décroché un emploi en contrat jeune professionnel dans une entreprise française qui cherchait un profil tunisien dans le cadre de son développement. Après avoir acquis une certaine compétence dans mes précédents postes, j'ai voulu un petit peu passer à un niveau supérieur d'apprentissage et donc de mettre en évidence mon expertise dans un nouveau contexte international. Je suis partie sur le site Aneti International, j'ai trouvé l'annonce, j'ai postulé via le mail de l'employeur en envoyant un CV, une lettre de motivation soignée. Suite à ça, j'ai été contactée par téléphone donc pour une présélection et suivie d'une série de tests psychotechniques et enfin un entretien physique avec le DG de l'entreprise à Tunis. J'ai été contactée par un service de l'ambassade de France, l'OFI, qui m'a expliqué un petit peu les étapes de mon intégration et pour mon contrat jeune professionnel en France. Évidemment, je vais faire un séjour à l'étranger, une mobilité internationale. J'ai signé un contrat d'1 an avec l'entreprise française et donc une promesse d'embauche à mon retour en Tunisie dans cette même entreprise. Dans le cas échéant, je vais mettre en évidence les compétences que j'ai développées dans l'entreprise française pour un autre poste dans une entreprise en Tunisie. Dans les deux cas, j'ai le soutien de l'OFI qui prendra en charge une partie de mon salaire pendant une année. Le cas de Siwa est très intéressant parce que pour nous, il est emblématique. On souhaite finalement avoir cette approche qui nous permet d'accompagner quelqu'un vers un contrat de travail en France, tout en pensant déjà au repositionnement qu'il va avoir en Tunisie à son retour. L'outil jeune professionnel, l'accord jeune professionnel qui a été évoqué dans ce témoignage, est intéressant dans la mesure où il permet à des jeunes d'avoir une expérience professionnelle en France, donc des jeunes tunisiens. C'est à peu près entre 3 et 12 mois de contrat de travail pour des jeunes entre 18 et 35 ans. Et après cette expérience professionnelle, nous essayons d'aider la personne à retrouver un travail ici en Tunisie, donc après son retour. Nous travaillons pour ça avec les autorités tunisiennes, l'Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant, donc nos partenaires, et nous le faisons dans l'optique prônée par l'Union européenne sur une migration qui est circulaire, qui doit être circulaire, donc avec une expérience professionnelle et puis des débouchés, des perspectives professionnelles sur de l'emploi ou de la création d'entreprises ici en Tunisie à la fin de leur séjour. Oui, allô? Bon. Alors, pour l'intervention de l'ADEL, votre collègue veut ajouter quelque chose, c'est bon? Non, juste pour encourager les jeunes togoliens, je voulais dire que oui, parce que le film de l'OIM, ça désespère un peu. Mais ceux qui veulent vraiment réussir leur carrière, je vous dis que c'est un parcours un peu difficile, mais c'est faisable à la fin, parce que qui veut faire son rêve, il doit travailler dès le début, il doit faire son projet professionnel pour enfin qu'il voit sa réussite. Je voulais dire aussi que je mène une agence régionale en Tunisie et je vois beaucoup de jeunes qu'on accompagne et qu'on voit quelques jeunes qui réussissent bien leur carrière. Et fait dans une agence tunisienne. Je voulais
Merci beaucoup. Donc vous avez déjà vu le film, la partie difficile, mais qui est une réalité aussi que les gens vivent, que certains Togolais vivent. Le gouvernement était obligé de déployer des efforts extraordinaires pour, avec l'appui de l'OIM, pour aller parler avec les gangs, les milices en Libye et ramener des Togolais, des Togolaises. Est-ce qu'on a pu les réintégrer? C'est une grosse interrogation. Moi, j'ai juste une personne dont j'ai parlé le matin, pour laquelle je n'arrive pas encore à trouver une opportunité pour l'insérer véritablement. Donc ça, c'est le côté dur de la chose, sur lesquels nous vous sensibilisons à ne pas prendre des risques extraordinaires et à être... Bon, les filles qu'on a vues qui veulent exporter leur savoir-faire avec le sexe à Londres, elles ont acquis des compétences sexuelles, d'accord, mais c'est pas ça qu'on souhaite pour vous, de vouloir exporter votre sexe, les garçons comme les filles. On veut que vous exportez les compétences intellectuelles et ce que vous savez faire de votre main. L'autre visage, c'est le deuxième film, où, avec la France, il y a un accord. Vous verrez qu'à la base, il y a un accord entre les gouvernements. Que ce soit ce que nos collègues de Tunisie font avec l'Italie, que ce soit avec l'Espagne, avec la France, le Qatar et les autres pays, il y a un accord. Ils ont même un bureau en Égypte, au Qatar, à Paris. Oui, maintenant ils sont en train de travailler pour avoir un bureau aussi au Canada. Donc, les accords des États précédents, notre collègue des affaires étrangères est parti. Mais je pense que je vais travailler de façon plus rapide avec le ministre Doucet pour que d'ici là, nous ayons un certain nombre d'accords. Nous sommes en train de négocier avec le Québec. Ça, c'est très clair. Ça va venir, c'est acté. On m'a demandé d'aller signer avec le Nouveau-Brunswick. C'est une province du Canada, mais aussi toutes les provinces de l'Atlantique. Et aussi avec les provinces anglophones, comme l'Alberta et d'autres provinces. Donc les besoins sont élevés dans ces pays-là, mais il faut signer un accord. Et à partir de l'accord, venir travailler à l'ANPE pour que l'expertise que nous sommes en train d'acquérir vous accompagne de façon concrète et que vous puissiez partir concrètement. Donc, il y a un côté du gouvernement qu'il faut faire. Mes collègues gouvernementaux, la plupart sont partis. Mais l'ANPE est gouvernementale et il faut m'encourager à ce que je parle encore avec le gouvernement, qu'on avance assez vite pour ramener ces opportunités-là. Donc, on peut partir du Togo vers la France pour des stages dans le tourisme ou dans d'autres secteurs, mais avec les accords que l'Office français, l'OFI, peut gérer. On peut partir vers le Canada, mais sur la base de négociations. Maintenant, la deuxième partie, toujours plus intéressante, c'est que ce qu'eux ils font, que nous allons faire. Donc vous croyez à ça, mais vous n'avez pas vu. Vous voulez toucher. Ok, c'est Saint Thomas, c'est ça? Vous voulez toucher la plaie de Jésus-Christ. Voilà, mais Saint Thomas là, et Jésus-Christ sont à gauche. Je vais passer la parole à Dr Kouvaye Damien, qui est spécialiste sur les médecines des sports, mais je ne sais pas, il a de l'amour pour aussi tout ce qui est lié à ces questions de migration. Ils ont fait des choses déjà. Ils ont amené le ministère de la formation professionnelle à sortir des diplômes togolais, homologués déjà, placés dans un certain nombre de centres de formation. Écoutez attentivement, notez attentivement. Et bien vous allez payer aussi la formation. Si vous payez là, c'est mieux que d'aller vendre les terrains de vos parents et partir dans le désert. Docteur Kouvaye, à vous et ensuite avec Robert Zou. Merci, monsieur le directeur. Bonsoir. Je ne vais même pas applaudir. Je vais pas... Je suis docteur Kouvaye Damien, je suis médecin, directeur de l'ONG Visa. Visa, c'est pas pour donner de visa, c'est volontaires internationaux pour la santé en Afrique. Nous intervenons sur les thématiques de santé surtout, mais nous sommes là ce soir pour parler de notre programme d'assistance à la personne à domicile. C'est un programme que nous avons mis en place, comme le directeur vient de le dire, avec l'homologation du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Et le diplôme a été reconnu par le Canada.
Ce qui fait que les étudiants en fin de formation peuvent postuler pour l'immigration Canada. Monsieur Zohou à droite, qui est notre partenaire, expliquera mieux le processus pour aller au Canada. Mais en tout cas, beaucoup d'étudiants, beaucoup de Togolais sont déjà partis au Canada. Ils ont la résidence permanente au Canada, ils sont canadiens, et grâce à ce programme d'assistance à la personne à domicile. Et donc, dans ce programme, nous avons plusieurs types de formations. Nous disons que nous formons pour l'extérieur, mais nous formons aussi pour le marché local. Nous avons donc une formation que nous appelons le BEP, le brevet d'études professionnelles, qui se fait sur 1800 heures cumulées et passe un diplôme d'État de brevet en études professionnelles en assistance à la personne à domicile. Nous avons le BT, le brevet de technicien en 3 ans, et nous avons des formations modulaires. Le brevet d'études professionnelles, le BEP, donc, comme les autres formations, nous avons des modules de formation qui tiennent compte des soins à domicile, qui tiennent compte de l'hygiène, qui tiennent compte de l'assistance. Et donc, les étudiants font des stages dans les maisons de santé, dans les orphelinats, dans les pouponnières. Ils font des stages dans les hôtels pour apprendre l'entretien. Ils font des stages de cuisine pour savoir cuisiner. Donc, c'est plusieurs formations au sein d'un seul module. Mais les étudiants sont formés de manière à ce qu'à la fin de la formation, ils puissent intervenir dans plusieurs domaines à domicile, que ce soit en accompagnement des malades à domicile, en accompagnement à l'hôpital, en suivi des patients diabétiques, hypertendus. Ils savent ce qu'il faut préparer pour les diabétiques, ils savent ce que l'hypertendu doit manger, ils savent un patient cancéreux qu'on soigne à la maison, comment l'aider à supporter son cancer. Ils savent la prévention des maladies, mais également ils savent la cuisine parce qu'ils ont des stages de cuisine, des stages d'entretien de la maison. Ils peuvent savoir payer les factures, en tout cas toute l'organisation de la maison. Dans le BEP, on introduit leur dossier chez M. Zohou, Canada en direct, qui leur permet très facilement d'aller au Canada. Le BT se fait sur 3 ans, nous utilisons entre guillemets sur le marché local, mais nous faisons surtout le programme OPER, qui est un programme en accord avec l'Institut Goethe, qui nous permet d'aller en Allemagne intervenir dans les maisons de retraite et dans les centres de personnes âgées. Mais nous avons introduit également les formations modulaires. Les formations modulaires, nous l'avons introduit parce que, pour 2 raisons. La première raison, les domestiques à la maison ne sont pas très bien formés et l'emploi ou le projet même domestique n'existe pas dans les métiers au Togo. Donc nous sommes en train de travailler pour que les domestiques soient mieux formés. Et donc nous prenons des domestiques dans les maisons, nous les reformons à savoir cuisiner, prendre soin des enfants, apprendre l'alphabet, savoir parler français, et se réorganiser et faire l'entretien de la maison. Nous sommes allés vers les portefeuilles. Nous sommes allés vers les portefeuilles du marché. Pourquoi? Parce que plusieurs portefeuilles quittent Vaughan, Anéro et tout le reste, et ils sont des candidates à l'immigration. Beaucoup veulent tenter le passage forcé vers la Guinée équatoriale surtout, parce qu'ils disent que le travail de portefeuille de domestique au Togo n'est pas très rentable. Donc nous les formons, nous sommes en train de les former pour intervenir dans les maisons à temps partiel. Et donc, ils interviennent dans une maison juste peut-être pour l'entretien. Ils sont payés ici à 10 000, ici à 20 000, ici à 30 000. Ce qui fait qu'à la fin du mois, quand ils prennent les différentes prestations dans différentes maisons, ils se retrouvent quand même avec beaucoup d'argent. Nous l'avons fait surtout parce que nous avons vu un film tout à l'heure, mais ça se passe chez nous, hein, pas avec des passeurs. Mais une portefeuille, elle s'est réveillée un matin, elle était enceinte, elle a accouché. Elle est allée à la plage, elle a mis le bébé. C'est pas le miracle de la visitation mariale? Non. Elle est tombée enceinte comme ça? En fait, les portefeuilles, la majorité des portefeuilles du marché, elles ont des rapports sexuels non protégés la nuit à 200 francs CFA, avec plein de personnes. Et donc, quand elle tombe enceinte, elle veut se débarrasser obligatoirement de la grossesse. Quand elle n'arrive pas à s'en débarrasser, elle a accouché, elle a dû supporter la grossesse pendant les 9 mois. Elle est allée à la plage, elle a accouché, elle a mis l'enfant dans un carton, elle l'a enterré à la plage, elle est rentrée à la maison. Et c'est justement parce qu'un de mes infirmiers vivait dans la même maison, on a appelé la police, on est parti déterrer l'enfant et miracle, l'enfant vivait encore 2 heures de temps après.
Et donc on s'est dit qu'il y a un problème social tout autour de cette tranche de métier. Et on a commencé à les sensibiliser sur le fait que s'ils vont jusqu'à enterrer les enfants, c'est qu'il y a un drame tout autour. Là, elles sont dans le processus de formation modulaire pour réintégrer plutôt des domiciles, mais pas à temps complet, à temps partiel, pour intervenir en tant qu'assistant maternel, par exemple, pour des femmes qui ont accouché. Elles vont juste 1 heure, 2 heures pour aider une maman qui vient d'accoucher, etc. Voilà à peu près les formations que nous faisons. Et M. Zoro expliquera mieux en dehors le programme Opère, l'Immigration Canada. Au-delà de l'assistance à personne à domicile, le Canada recherche d'autres emplois. Et ces emplois, c'est la coiffure. Mais ce n'est pas des coiffeuses que nous avons. C'est un programme précis, brevet d'études professionnelles en coiffure. Nous avons mis en place, nous sommes en train de mettre en place ce programme avec le ministère. La maçonnerie, la maçonnerie et la menuiserie. Donc nous sommes en train de mettre en place des programmes en coiffure, en maçonnerie, en menuiserie, qui sont des programmes spécifiques parce que le Canada recherche ces main-d'œuvre et également un ingénieur biomédical. Aujourd'hui, il y a plusieurs étudiants qui ont fini l'ENSI, qui sont au chômage, alors qu'avec leur capacité, nous pouvons créer des formations biomédicales permettant de partir très facilement au Canada, parce que cette fonction est très au Canada. Hier même, nous étions avec le directeur de la recherche scientifique pour récupérer, entre guillemets, les étudiants de l'ENSI pour des formations biomédicales. Donc je vais, dans le cadre du football, moi je suis médecin, directeur, médecin de l'équipe nationale de football, même si on a été gagné par le Bénin, on continue. Et nous faisons en aller-retour la gestion des sportifs. Beaucoup de jeunes joueurs, footballeurs se retrouvent dans les pays parce que des passeurs leur ont pris de l'argent et ils se font dans les pays, ils sont incapables de faire du football. Ils se retrouvent sur le carreau, incapables de faire quoi que ce soit. Nous avons donc un programme qui permet aux étudiants d'accéder réellement à un programme de placement dans les clubs à l'international. Mais également au retour, nous avons un programme avec les footballeurs qui sont partis, qui n'ont pas réussi et qui sont obligés de traîner dans la rue dans les pays européens à revenir et à se reconstituer en entraîneur dans les centres de formation à Lomé comme dans les régions et qui pour le moment marchent pour le mieux. Je vais passer la parole à M. Zoro pour expliquer mieux le processus de l'immigration au Canada. Merci Damien pour la présentation et merci Edmond, je l'appelle Edmond parce qu'on est très serré. Et je crois que quand on a une amitié poussée, on va beaucoup plus précis et avec les petits noms. C'est le système anglo. Et l'équipe de Tunisie, Aneti, je vous remercie beaucoup pour la présentation. Et moi, c'est un des exemples que j'exhorte beaucoup. Le directeur de l'ANEP à s'inspirer. Je veux que la Tunisie soit comme une vitrine exemplaire sur laquelle le Togo peut s'appuyer pour nous faciliter dans nos démarches pour le visa. Pas moi seul, mais tout jeune Togolais. Parce que vous savez, quand vous demandez le visa auprès d'un pays et qu'il n'y a pas d'accord entre le Togo et ce pays, vous avez beau monter le dossier tel qu'il soit propre, vous aurez la peine à obtenir le visa. Parce que il n'y a pas un cadre dans lequel ils ont l'obligation de résultat. Je m'explique. Avec la Tunisie, il y a un certain nombre de visas que l'autre pays a accepté d'octroyer chaque année. 500 visas par exemple. Je prends, s'il y avait une entente avec l'Italie, entre le Togo et l'Italie, disons 1000 visas. Le Cameroun en a 2000. Nous, 0 cette année. L'Italie n'a pas donné de visa pour les Togolais et qui veulent aller étudier. À côté, les Camerounais sont rentrés en masse. Pourquoi? Quand vous posez des questions, il n'y a aucune entente stipulée dans ce schéma. Et j'ai longtemps crié, mais personne ne m'entend. Et aujourd'hui, je suis fier que Edmond a vu, et c'est un regret que
les messieurs du ministère des Affaires étrangères ne sont pas là pour écouter. Ben, heureusement, il y a un jeune qui est arrivé, M. Azilan, et la dernière fois, on lui a parlé, et je crois qu'il a envoyé immédiatement une lettre auprès du ministère des Affaires étrangères de l'Italie. Quand bien même il est nommé attaché. Et il m'a dit, M. Zou, c'est un dossier qui me tient à cœur, je vais le suivre. Et donc, c'est quand même très très important de le signaler. C'est pas seulement l'Italie, avec la Suisse, avec la Belgique, avec l'Allemagne, on peut signer des ententes. Même avec des pays arabes. On a beaucoup de Togolais qui ont étudié en arabe. Ils peuvent aller étudier, revenir, y travailler là et revenir apporter leur expérience. C'est ça qu'on veut. Et vraiment, il faut que le Togo est petit, on est peu nombreux, mais on n'exploite pas toutes les opportunités qui peuvent s'octroyer à nous. Quand je prends le Ghana, qui font 3 ou 4 fois la population du Togo, donc les jeunes, c'est quasiment le même rapport. Mais ils ont des ententes. Mais nous, on n'en a pas. Et nos jeunes, quand même, ils finissent, ils ne peuvent pas travailler, même ils ont le bac à l'université, LMD, on fait 6 ans, on ne décolle pas la première année. C'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, mais le système n'est pas adapté à la réalité. Les professeurs se mêlent, enfin ils ne comprennent pas. Les examens qui sont faits, les résultats viennent 3 mois après. Comment vous voulez que la personne puisse savoir quel résultat il a fourni pour mieux se préparer pour l'examen final? On va à l'examen final, mais on n'a pas les notes des devoirs passés. C'est ce qui est inquiétant. Donc, rapidement... Tu sais comment on appelle ça? Laissez-moi dormir. Donc, je vais sur ce plan parce que c'est important, même si je vais parler du Canada, ça devient une gangrène, et même si on arrange l'abcès sur cette gangrène, ça n'arrange rien. Donc, il faut aller à la base et traiter la plaie en profondeur avant qu'elle ne commence à guérir. Et c'est ce que ANP aujourd'hui se bat pour faire. On n'a jamais vu ça au Togo. Quelqu'un qui parle et on écoute, on exécute, et aujourd'hui voilà le résultat. Mais je crois que ça va continuer et de plus belle. On revient maintenant sur le chapitre Canada. Aujourd'hui, les Français, les Belges, les Allemands viennent travailler au Canada. Il y a des gens qui viennent en mission, 1 mois, 2 mois, ils décident de rester, ils ne repartent plus, parce qu'ils ont l'opportunité. J'ai plein d'amis comme ça. Il y a des citoyens américains, des Togolais qui sont citoyens américains, ils immigrent au Canada parce que c'est beaucoup plus accessible, surtout pour l'éducation des enfants. Le Canada, c'est un pays bilingue, donc il s'adapte à toute personne, que vous soyez anglais ou français ou autre nationalité. Donc c'est ce qui est très appréciable du point de vue du côté du Canada. Je vais parler un peu des études au Canada. Il y a eu l'ambassade, les représentants de l'ambassade du Canada tout à l'heure dans les stands. Et si vous avez vu l'affluence devant le stand de l'ambassade du Canada, la queue était longue quand les autres ambassades se cherchaient. C'est dit qu'il y a un intérêt. Et cet intérêt, il faut le concrétiser en comprenant comment marche le système. Pour aller étudier au Canada, il y a un système de critères. D'abord, il faut passer par le choix de l'université auprès de laquelle on envoie une demande d'admission. Et 2 grandes rentrées sont fixées au Canada. La rentrée de septembre, qu'on appelle automne, et la rentrée d'hiver, qui est la rentrée en janvier. Donc, les 2 rentrées, on peut soit faire la demande pour commencer les études en septembre ou en janvier. Une fois la demande d'admission obtenue, bien sûr, en remplissant les critères, qu'on pourra avoir le temps de détailler au cabinet, si vous choisissez d'étudier en zone anglophone, il vous faut le CAQ, le certificat d'acceptation du Québec. Mais si vous choisissez d'étudier en zone anglophone,
Vous n'avez pas besoin de ce CAQ. Vous passez directement à l'étape de demande de visa. Et comme le Togo n'a pas de bureau de visa, c'est le Haut Commissariat à Accra qui représente, qui couvre le Togo. C'est auprès de ce bureau que nous envoyons les demandes où vous pouvez faire la demande. Mais l'ambassade, le Haut Commissariat ne prend pas de demande directement. Il faut passer par la sous-traitance qui est l'OIM qui recueille les demandes et les convoie au bureau de visa. Donc, pour faire la demande de visa, il y a des critères. Et généralement, la question qui revient, c'est la preuve financière. C'est ça. Les autres, on veut les diplômes, vos études antérieures, la naissance, le passeport, ça, c'est ce qu'on a. Mais la preuve financière. Et puis, l'autre côté, qui est de démontrer que vous allez quitter le Canada une fois fini vos études. Mais il y a une nuance à faire. On dit, l'agent dit, je ne suis pas convaincu que vous allez quitter le Canada. Il met comme motif de refus. D'autres, vos preuves financières ne sont pas suffisantes pour couvrir ni vos études, ni votre séjour, et ni le reste. Mais concernant le volet preuve financière, comme c'est le nœud, concernant le volet preuve financière, il y a certains qui disent, ah, moi j'ai mis 100 millions sur le compte, mon papa a l'argent, on a mis la totalité de biens matériels, mais on m'a refusé le visa pour preuve financière non convaincante. Je dis, mais écoutez, c'est pas parce que vous avez mis tout un sac d'argent qu'on va vous donner le visa. Il faut regarder celui qui est sponsor, celui qui finance vos études. Quelle relation vous avez avec la personne? Est-ce que c'est votre papa? Est-ce que c'est votre mère? C'est votre oncle maternel ou paternel? Est-ce que c'est votre tuteur? Il faut démontrer. On ne vous dit pas que ce soit obligatoirement votre papa ou maman, mais la personne, il faut qu'on soit convaincu que vous avez vraiment un lien. Sinon, vous n'allez pas attraper quelqu'un dans la rue pour qu'il mette 20 millions sur un compte pour dire que je vais financer vos études. Ce n'est pas bon. Donc, ce n'est pas la quantité de l'argent qui fait la preuve financière, mais il faut réussir à démontrer d'où vient cet argent sur le compte de celui-là qui va financer vos études. Quelqu'un peut avoir 25 millions comme caution de son papa, un autre présente une caution de 90 millions. Et celui qui a 25 millions, on va lui donner le visa, mais l'autre, non. Parce que l'agent est convaincu que, oui, c'est un homme d'affaires, et chaque mois, on voit un revenu qui lui vient. Et ça a été séquentiel dans le temps. Alors que celui-ci, on a vu 2 fois 20 millions et après, 40 millions sont venus. D'où ça vient? Est-ce que s'il part, cet argent ne va pas s'envoler? Et c'est ça. Et la personne il n'arrive pas à étudier et parfois ils sont obligés de dire, ah, vous allez demander l'asile parce que je ne peux pas étudier, je ne peux pas payer les études. C'est ça qui fait que les agents regardent cet aspect. Et c'est des psychologues, c'est des gens qui ont étudié. Pour le Canada, il n'y a pas d'entrevue. On ne fait pas d'entrevue, mais on regarde la qualité du dossier. C'est le dossier qui parle à votre place. Par contre, les États-Unis, le dossier est là, mais quand vous allez, le dossier peut être propre. Mais si vous bégayez un peu, on vous refuse le visa. Alors que le Canada, c'est la qualité du dossier qui marche. Mais les détails, comme je le dis, je donne le schéma d'une façon, je présente d'une façon schématique pour que vous compreniez le principe. Mais les détails, on pourra s'en reprendre parce qu'on n'a pas tellement le temps. Je ne peux pas faire tout le cours d'immigration ici. Ça, c'est concernant les études. Mais attention, quelqu'un peut être refusé 1 fois, 2 fois. J'ai un Ghanéen qui est venu me voir, on lui a refusé le visa 3 fois. La 4e fois, il en a eu avec nous. Donc, c'est un peu... Mais il faut savoir comment le faire. Il y a un autre, pour que vous compreniez un peu, il a fait la demande de visa, il a le bac D, il étudie sur le campus, il fait le laboratoire médical. Il dit qu'il veut aller être... il veut faire économie.
On lui refuse le visa. Raison. Pour motif, raison non valable. Il n'a pas compris. Il dit, je vais étudier. Pourquoi on me dit? La raison, je vais étudier. Lui-même, il se dit que sa raison, c'est pour aller étudier. Il redemande. La deuxième fois, il veut aller faire l'informatique. Troisième fois, il est fatigué. Il vient nous jeter le dossier. Il dit, apporte-moi tout ce que vous avez fait les 2 dernières fois. Je vois économie pour la première demande refusée et informatique pour la deuxième demande refusée. C'est des dossiers que je ne prends pas. Parce que consensueusement, je sais que ça ne va pas marcher. Parce que moi, il fait le laboratoire. Donc, il faut que je continue dans la droite ligne. Parce que vous ne pouvez pas être maçon, dire que je vais au Canada, je vais devenir menuisier. On va se dire, attention, est-ce que celui-là, c'est vrai qu'il veut aller étudier? Vous voyez un peu. L'agent lit tout ça, mais et quand on refuse le visa, ce n'est pas mentionné en détail. Et parfois, c'est quand nous faisons appel à la décision. Et quand l'agent nous envoie le rapport, c'est dans les détails qu'on arrive à remarquer, ah voilà ça. Sinon, la lettre de refus qu'on envoie généralement, vous n'allez pas voir les détails en profondeur. On vous donne le cadre général. C'est un peu ça. Donc, le Canada est beaucoup plus ouvert. Le Canada veut les étudiants, mais pas n'importe comment. S'il vous plaît. Et c'est pas parce que mon papa a beaucoup d'argent, alors je dois aller. C'est pas ça. Il faut que ce soit ordonné dans un schéma bien précis. Ensuite, si on va parler de l'immigration pour la résidence permanente, si vous permettez. Aujourd'hui, le Canada est un point où beaucoup, comme je l'ai dit au départ, beaucoup pensent aller travailler. Mais il y a des critères pour chaque type de programme. Je vais dire, il y a le programme fédéral. Aujourd'hui, on parle d'entrée express. Et je voudrais dire, c'est pas parce qu'on dit entrée express, alors demain, si je commence mon dossier aujourd'hui, demain je peux partir. Non. Entrée express, c'est le fédéral qui fait ce programme. Et il y a le programme des provinces qui est connecté au programme entrée express. Il y a le programme entrée express également, mais quand vous faites le programme des provinces, ça rechute vers le programme fédéral. Donc c'est comme 2 programmes, mais un est un peu sous l'autre. L'autre programme, c'est le programme de la province du Québec. C'est une province beaucoup plus autonome que les autres provinces. Donc elle a le droit de sélection de ses ressortissants, de ses diplômés que le Québec veut. À côté, le programme des provinces, c'est une désignation. Quelle est la différence entre sélection et désignation? C'est que quand vous êtes sélectionné, le fédéral ne regarde que 2 facteurs pour que vous puissiez obtenir le visa et partir. L'enquête sécuritaire, c'est ça qu'on appelle ici casier judiciaire, pour voir si vous n'êtes pas un criminel. L'autre, l'enquête sanitaire, c'est ça qui constitue la visite médicale. Il y a un certain nombre de pathologies qu'on vérifie. Donc, le fédéral ne regarde que les 2. Si les 2 sont remplis, on ne revient pas sur vos diplômes ou sur 2 aspects. Le fédéral regarde les 2 et quand c'est bon, vous prenez le visa, vous partez. On en a plein qui partent avec nous ces derniers temps. Alors que la désignation, le provincial vous désigne, mais le fédéral a toujours son œil de refus qu'il peut appliquer. C'est ça la différence. Parce que le Québec, bon, pour l'historique de l'immigration, le Québec avait signé quand même une entente avec le fédéral et il y a eu partage de pouvoir sur certains points. Donc, pour être simple, c'est pour ça. Donc, concernant le Togo, le programme qui s'y est mieux, c'est le Québec. Quand bien même ces derniers temps où avec l'arrivée des caquistes au Québec, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Actuellement, au Québec, il y a le programme ARIMA. ARIMA, c'est un système numérique où on réceptionne les dossiers, on remplit le profil du candidat en ligne, mais en respectant un certain nombre de critères. Et le gouvernement ou le ministère de l'Immigration du Québec, cycliquement, ira sélectionner en fonction des besoins sur le marché les candidats qui sont plus en demande, en se référant aux secteurs les plus recherchés.
Et actuellement, à Rima, on est en train de remplir, mais ils n'ont pas commencé à traiter comme il le faut le programme. Et vous êtes informé aussi qu'entre-temps, le Québec avait pensé éliminer 18 000 dossiers en arriéré. Et il y a eu injonction, ils ont décidé de reprendre le traitement de dossiers. Donc, ces dossiers seront traités et Arima aussi va fonctionner. Arima, l'intention, c'est pour accélérer et adapter la sélection par rapport au marché d'emploi. Revenons un peu sur les critères qui peuvent permettre à un candidat d'être éligible sur Arima. Il y a l'élément âge. L'élément âge, les candidats qui ont entre 18 et 35 ans ont plus de points sur l'âge. Après, il y a le facteur niveau d'études et domaine de formation. Donc, il y a des domaines qui donnent des points mieux que les autres. Par exemple, si vous avez un bachelor ou une maîtrise en informatique, vous êtes dans le premier groupe, vous avez 12 points. Si vous avez, par exemple, un BTS en restauration, vous avez 12 points. Vous voyez? Un BP en APD, en assistance à la personne à domicile, vous avez 6 points. Il y a des points qu'on a fait pour des domaines. Un BP en cuisine, ça fait 9 points. C'est pour vous dire, si vous deviez vous préparer, une fois obtenu le bac ou après le BPC, quel genre de formation, si vous pensez immigrer au Canada, il faut voir quel genre de formation je peux faire pour augmenter mes chances. À part le domaine de formation et le niveau d'études, il y a le volet expérience de travail, expérience professionnelle. Si vous avez moins de 24 mois d'expérience de travail, vous avez 4 points. Quand vous avez entre 24 mois et 47 mois, vous avez 6 points. Et à partir de 4 ans et plus, vous avez 8 points. Et à tel point que suivant le total des points, si vous êtes célibataire sans enfant et vous voulez émigrer seul, il vous faut au minimum 50 points pour être qualifiable. Et si vous êtes marié, là, il vous faut 59 points si vous voulez immigrer avec madame. Les enfants constituent des points bonus. Si vous avez un enfant, vous avez 4 points bonus. Si vous avez 2 enfants, vous avez 8 points. Il faut déclarer toutes vos copines. Hein? Il n'y a pas de copine. Mais attention, ce n'est pas la table de multiplication. Le plafond, c'est 8 points, même si vous avez 10 enfants. C'est ça. Okay. Donc, nous, quand quelqu'un vient nous voir pour dire « Ah, moi, j'aimerais ça aller étudier au Canada », on essaie de regarder son âge. J'ai des candidats qui ont 45 ans. Et ils sont partis pareil. Parce que, bien sûr, la personne aura 0 point. À partir de 43 ans, vous avez 0 point sur l'âge. Mais à partir ils ont 45 ans, ils partent pareil parce qu'en temps, ils ont la maîtrise, le master en informatique ou en gestion qui compense les points perdus en âge. Vous voyez? Il y a le test de français que j'oubliais. C'est très important. Le test de français, il est noté sur 16. Et celui qui ne le fait pas n'a pas les 16 points. Et sans les 16 points, c'est difficile pour quelqu'un de pouvoir être qualifiable. Donc tout ça, quand quelqu'un vient chez nous, nous essayons d'analyser tout pour voir s'il est qualifiable ou pas avant de commencer à lui conseiller tout ce qu'il faut. Merci Robert. Un avant pour Robert. Vous voyez, on nous parle de quelque chose qui existe. D'un chemin que les gens empruntent. Ils se préparent, passent les examens, les BEP, les BET dont on a parlé. Il se fait un chemin pour trouver l'expérience. Donc la connaissance, l'information, c'est capital. Alors même que le gouvernement togolais n'a pas encore signé avec ces gouvernements. Et pourtant, les gens partent de façon très régulière. Ce que je note, avant de vous donner la parole pour les questions, à la fois pour Adèle et son collègue de la Tunisie, parce qu'on peut aller aussi en Tunisie, ils ont expliqué que peut-être vos cousins qui sont déjà aux études là-bas peuvent rester là-bas. Mais ici, nous sommes en négociation pour que ça aboutisse.
J'ai vu qu'ici, si on met la pression gentille sur le ministre des Affaires étrangères, il faut vraiment les prier pour qu'il soit en capacité de parler avec l'Allemagne ici, l'Italie, et qu'on ait ces possibilités-là, qu'on mettra sur la table. Et cela permet d'avancer, à la fois pour le travail, mais aussi pour les visas d'études. Je sais que c'est pour ça que vous êtes resté aussi longtemps. Comment allons-nous gérer la parole, chers collègues de l'ANPE? Nous allons prendre une série de 5 questions. Vous levez la main. Et qui va m'aider à noter les questions, M. Bobli? Ça va être difficile de balader le micro jusqu'au fond. Je serai obligé de venir ici. Et puis on prend les séries de questions. Soyez très précis, hein? Pas de gros commentaires, pas de gros français. Soyez précis. Parce qu'il s'agit d'emploi et d'études régulièrement. Vous allez donner les noms jusqu'à 5. Et puis vous restez là et vous prenez la parole. Précisez à qui vous souhaitez vous adresser. Ah, tout est clair. Il n'y a pas de questions. Oui. Levez-vous. Didier Brunet, levez-vous. Oui, allez-y à droite, madame, donnez votre nom. Et puis, quelqu'un va noter le nom. Merci déjà. Non, posez la question directement. Oui, mon nom c'est Kodjo Afi. J'aimerais savoir si, après avoir fait un master, si quelqu'un veut vraiment immigrer vers le Canada et que cette personne n'a pas la possibilité de voyager, est-ce que l'État peut supporter garant derrière cette personne pour l'envoyer? Quel master d'abord? Master en instrumentation au bloc. Ça c'est biomédical? Oui. Ça a dit Salomé? Oui. Ok. EAM. Ah oui, ben, la professeure Anna Bobora ici, elle va nous confirmer si éventuellement. Vous avez un master dans le domaine recherché, c'est ça? Oui. Et donc, vous voulez savoir si c'est éligible? Si c'est éligible. Bon, docteur Koubaye et M. Zou vont vous dire si c'est éligible. Ensuite, la question. Oui, que l'État paie votre voyage? C'est ça. Ne vous dites tout de suite non. non. Si après, on peut rembourser. Non, non, je dis non tout de suite. Vous voulez avoir le beurre et l'argent du pain? Ok. Si c'est à nos frais, combien ça peut coûter? D'accord, c'est plus concret. Ok, c'est noté pour Dr Ekwe et M. Zou. Merci, madame. Je suis Tchangani Charles. J'ai une question pour M. Zou. J'aimerais savoir, pour les critères de l'expérience professionnelle, est-ce que l'expérience est cumulable? Je m'explique. J'ai une expérience d'1 an dans le domaine de l'environnement, 2 ans dans le domaine de la consignation, 1 an peut-être comme commercial. Pour que j'ai les 5 points en termes d'expérience, est-ce qu'on va cumuler ces expériences-là pour faire 4 ans ou 5 ans, ou est-ce qu'on les prendra distinctement compte tenu de la demande au Canada? Ok, c'est clair. Maintenant, on a fini sur la droite. On va aller au milieu. Il n'y a pas de main au milieu. Mais descendez. Si vous ne descendez pas, on ne vient pas à vous. Oui, allez-y, monsieur. Donnez votre nom. Je réponds au nom de Agboezi. Je souhaiterais adresser la question aux représentants de la Tunisie. J'aimerais savoir si les étudiants togolais en sciences agronomiques pourront postuler pour les études au niveau de la Tunisie. Soyez précis. Vous avez fait une licence en agronomie? En agronomie. Vous voulez faire un doctorat en agronomie? Le master. Un master en agronomie? Oui. Ok. S'ils peuvent avoir quoi? La bourse? La bourse ou bien les opportunités d'études? D'études, inscription et puis soutien financier. Oui. 2 questions, merci. Et une question à l'endroit de monsieur. De Dr. Kouaï ou de monsieur? Oui, monsieur. Moi, je souhaiterais avoir, au niveau de l'immigration au Canada, pour la caution financière dont vous parlez, combien le montant peut être raisonnable ou bien combien il peut exiger pour pouvoir accepter le dossier? Raisonnable. C'est nécessaire. Merci. Il vous reste. Allez-y. Merci, directeur. Moi, je réponds au nom de la commande.
Je voudrais demander à savoir s'il n'y a pas de... À qui vous voulez demander? Ceux qui sont chargés de l'immigration du Canada. S'il n'y a pas de bourse d'études pour le Canada, pour les étudiants togolais. Non, soyez précis. Oui. Vous voulez faire quelle étude? Vous avez quel niveau maintenant? Bah, j'ai mon master en santé environnementale. Je veux, s'il y a une possibilité d'avoir une bourse pour faire une thèse en santé publique au Canada, par exemple. Vous travaillez déjà sur quoi? Bon, vous êtes chômeur avec le master? Non, soyez précis. Oui, pour le moment, je vais soutenir bientôt. Vous êtes sur Provenade, vous êtes sur le programme? Pas encore, je tiens d'un peu de temps. Merci. Okay. Ça fait déjà 4 questions. Oui, c'est la même chose aussi pour la Tunisie, puisque souvent il y a des bourses Union africaine, où il semble qu'il y a une école en Tunisie où on forme aussi, on donne des bourses pour les doctorats. Non. Là, il y a certaines... Chef, oui? Vous avez cherché l'école, il y a Internet. Oui. Vous avez cliqué, vous avez fouillé. Attends, la chanson là à l'église. Fouillez, vous avez vu ça? Oui, mais on a fouillé. Vous avez fouillé? Oui, comme ils sont en face. Trouvé? Ils sont en face, ils peuvent nous donner... Non. Si vous n'avez pas fait ce pas-là, allez voir Solim et faites la recherche d'abord. D'accord. On est pas dans les hypothèses. Oui. D'accord? Oui. C'est-à-dire, tu ne l'as pas mis sur le genou, on ne te met pas sur la tête. D'accord. Merci. On va donc répondre aux questions. C'est déjà 4 personnes, hein? Ou bien la dernière, ok. Allez-y. Les autres qui suivent, soyez très précis, s'il vous plaît. Et moi, c'est Akakouachou. Bon, j'aimerais poser 2 questions, mais un camarade a déjà posé pour les études au Canada concernant les bourses. Mais ma première question va à l'endroit de l'agence ANETI. Est-ce qu'un Togolais peut mettre son CV dans leur plateforme pour l'aider à trouver un emploi à l'étranger? Ok. Est-ce que vous pouvez en ligne déposer votre CV à ANETI? Vous êtes déjà enregistré à l'ANPE? Vous avez la carte de demandeur à l'ANPE? Pas encore? Non, si tu n'as même pas mis sur le dos, tu veux qu'on mette sur la tête. Bon, il va répondre. Et merci. Robert, je te laisse la parole ensuite. Dans le foyer et puis sur la droite. Moi, je réponds au nom de Swabono Christa. Non, c'est pas fini. Je suis titulaire d'un master en gestion des ressources humaines. En fait, le domaine de ressources humaines, c'est un domaine très stratégique. C'est-à-dire, quand tu viens, par exemple, en tant que jeune diplômé, tout de suite, la personne qui est au poste de responsable des ressources humaines pense que tu viens pour prendre sa place, en fait. Mais moi, je projette faire une carrière à l'international, c'est-à-dire au Canada. J'aimerais savoir, est-ce que le domaine de ressources humaines a plus des opportunités ou bien on peut avoir plus de chances à travailler là-bas? Merci. Madame, non, c'est fini, on va répondre ici. Vous prêchez à un converti, monsieur Amoussou Edmond, si devant membre de l'ordre des conseillers à ressources humaines du Québec. Vous ne me faites pas peur. Si vous venez me voir, vous cherchez un boulot de ressources humaines au Togo. Parce que vous serez junior. C'est-à-dire, pourquoi vous pensez que votre petit papier là va faire peur à qui? Vous l'avez eu le papier où? Dans la Lune? À Mars? Non, c'est mieux. Vous avez une licence, un master ici, de ressources humaines, vous êtes jeune, vous n'allez pas devenir DRH de Cobank. Vous devez vous placer sur le programme aide comme junior quelque part. Donc, oubliez ce côté-là, que vous voulez aller à l'international. Et il faut faire avouer pourquoi d'abord. Il faut venir me voir la semaine prochaine à l'ANPE. On va discuter à Webokan. On vous prépare. En temps, M. Zou va vous répondre. On est d'accord? C'est bon, merci beaucoup. Robert Valde.
Merci pour répondre à la première question. Master en instrument de bloc opératoire, c'est ça? Et vous voulez savoir si vous serez éligible pour l'immigration de travailleurs qualifiés au Canada. C'est pas seulement le domaine. Il faut qu'on regarde l'âge. Et on va mettre tous ces critères que vous portez, votre âge, votre niveau d'études, votre domaine de formation, le nombre d'années d'expérience de travail, le test de français, vous l'avez réussi à quel score? Avez-vous un enfant ou pas? Est-ce que vous avez un membre de famille au Canada ou pas? C'est des points qui viennent en ajout. Est-ce que vous avez une fois voyagé au Canada? Et pour quel motif? Et c'est tout ça qu'on mettra dans le panier. On tamise, on sort le résultat pour vous. Mais pris un seul élément, ce n'est pas suffisant pour que vous soyez éligible. Je vous donne un exemple. Vous avez un BTS en informatique qui est très coté, mais vous avez 58 ans. Vous n'avez pas d'enfant. Le test de français, vous l'avez échoué. Vous voulez aller où? Quand même, on veut les informaticiens. C'est répondu? C'est clair? Vous me voyez, et puis on va calculer tous les points, tous les critères réunis. Il faut voir Solim à droite. Parlez avec Solim d'abord, à ta droite. La deuxième dame à ta droite. Bagné Konakwe d'abord. Tu descends sur ça sur papier, et puis elle t'envoie sur M. Zo. Ok, merci beaucoup, Edmond. La deuxième question, et l'intervenant demandait si, en ayant des expériences dans des différents domaines, est-ce que c'est cumulatif ou non? Le ministère de l'Immigration, avant 2012, si vous avez un diplôme vieux de 5 ans, vous deviez forcément avoir au moins 1 an d'expérience dans le domaine pour que le diplôme là soit valide, pour qu'on puisse l'utiliser. Mais à partir de 2012, il n'en est plus question. Vous pouvez avoir un BTS en assurance et aller travailler comme comptable, ça marche toujours. C'est pour vous dire que quel que soit l'emploi que vous occupez ou les différents emplois que vous occupez, nous, on totalise le nombre de mois suivant les expériences chez Y, chez X et chez Z. C'est bon? Ok. La troisième question concerne la caution financière. Et comme je l'ai dit ici, c'est pas la lourdeur ou la longueur de votre caution qui plaide pour vous. C'est la qualité de la caution qui est appréciée. Donc, vous devez démontrer ce que vous avez. Mais vous devez respecter un minimum. Dépendamment de l'université où vous voulez aller. Par exemple, si vous voulez aller à l'université de Trois-Rivières pour faire une licence en génie civil, il faut compter que vous devez avoir par année, vous devez payer comme frais d'études environ 20 000 par année, 20 000 $. Ce qui fait autour de 8 millions par an. On va aller en francs CFA pour que vous puissiez deviner à peu près combien il vous faut minimalement. Quand bien même l'ambassade, vous avez vu, ceux qui sont passés au kiosque de l'ambassade du Canada, ils ne vous disent jamais combien. Jamais, jamais. Mais c'est à vous de savoir qu'est-ce que je vais faire, combien je dois payer pour les études, combien il me faut pour manger, combien il me faut pour mon loyer, combien il me faut pour me vêtir, combien il me faut pour, je sais pas, ma distraction. Hein? Et donc, vous calculez tout ça. Un exemple. Génie civil, Université Trois-Rivières, 20 000 $, ça fait 8 millions. Le manger, le loyer, c'est calculé par le gouvernement fédéral. Minimalement 12 000 $. 12 000 $, ça vous fait 5 millions environ. Plus les 8, ça fait combien? Ok. Maintenant, on demande de prévoir le billet en aller-retour, puisque on dit il faut convaincre l'agent qu'une fois fini tes études, tu vas revenir dans ton pays. J'allais expliquer ça. Quand on dit il faut démontrer que tu vas revenir, mais une fois fini les études, le Canada dit mais non, pourquoi tu veux partir? Reste. Il y a un programme qui te permet de rester. Pourquoi on le fait? Le Canada ne peut pas vouloir attirer les compétences à l'étranger. Et ceux qui sont fabriqués eux-mêmes, ils vont les laisser partir. Ça ne marche pas. Mais on prend cette disposition d'avance. Vous savez, les Canadiens, ils lisent très loin. C'est pas comme un Africain. Nous,
On fait les choses au jour le jour. C'est après tu vas réfléchir quoi faire. Non, on a déjà réfléchi, déposé. On est très vulgaire. Donc, on vous dit, convaincu que vous allez revenir. Parce que quand tu vas, tu n'étudies pas. Tu ne fais pas des études, ton activité première, on te chipe. Et on va dire, toi-même tu avais dit que tu vas retourner si tu n'étudies pas. Ou si tu finis, allez, allons-y, toi-même tu avais signé. Mais si tu montres que je suis bon, en fait, tu as un diplôme canadien, on a besoin des compétences canadiennes, reste. Et pour un étudiant qui finit ses études en 2 ans ou en 3 ans, tu fais la demande de résidence permanente, elle sort en 12 mois environ, et tu fais 2 ans de résidence, tu obtiens la citoyenneté canadienne. En bref, pour un étudiant qui rentre en 2018, après 4 ans ou 5 ans, peut devenir citoyen canadien. Dans 2 passeports. Vous voyez? Donc, je voulais revenir. On a fait le total 8 millions pour la scolarité, 5 millions pour le manger, le loyer. Le billet en aller-retour, il faut prévoir 1 million. Ça fait combien? 14. Maintenant, frais d'installation, $1000, ça fait 500 000. Prenons 500 000. Ça fait combien? Ok. Maintenant, le papa qui te fait la caution bancaire, lui-même doit manger. S'il prend cet argent, il dit c'est ce que j'ai, je vais payer pour toi. Et lui, donc il faut mettre quelque chose de plus. Et ça, c'est la première année. Il faut démontrer que le parent est capable de payer la première année. En même temps, de démontrer qu'il aura les moyens pour les 2 ans qui vont suivre. 14 façons. Vous voyez? C'est pour ça, nous, on conseille. On conseille. L'ambassade dit non, on ne veut pas rentrer dans ce schéma de dire le minimum. Mettez ce que vous allez, on va apprécier. Mais si vous mettez 10 millions, on va vous dire c'est insuffisant parce que ça ne suffit même pas pour finir les 3 ans d'études. Donc nous, on conseille minimalement de nos jours, parce que chaque année, les frais montent. Minimalement autour de 30 millions. Si le papa n'a pas plus de 3 enfants, parce que c'est par rapport à la taille de la famille aussi. Hein. C'est ça. Non, pour faire des études au Canada, entre nous, c'est cher. C'est cher. Moi-même, j'ai étudié là, 93, 95, 96. J'ai 2 filles là-bas, mais c'est parce que moi, j'avais des fonctions avant, j'avais des fonds de guerre. Mais j'avais des fonds de guerre et j'avais des terrains, mais ça... C'est dur, j'ai dû vendre tous mes terrains. C'est ça. Donc, donc, pour moi, si vous avez des parents, tout le monde n'est pas au même niveau, comme les doigts de la main. Si vous avez des parents qui ont les moyens, vous pouvez donc y aller avec les ressources pour pouvoir étudier. Stratégiquement, maintenant, tel que je vois, si vous étudiez ici suffisamment avec ce qu'ils ont décrit, donc vous aurez les informations, peut-être, est-ce que ce n'est pas mieux d'étudier d'abord et de migrer comme travailleur? Il n'y a pas. Bon, imaginons quelqu'un qui a les gros masters, le sous-humain que vous citez. Ok? Vous voulez aller travailler là-bas? Donc, soyez dans la stratégie. Allez payer les 350 000 ou 500 000 de BT, de BEP, que ce soit service à la personne. Alors vous allez dire, ah, moi je ne vais pas m'occuper des vieux, c'est pas dans ma trame, c'est pas dans mon destin. C'est quoi encore? Mofa vous a dit que c'est pas dans votre destin. Non, faut pas. Et une fois que tu fais ça, tu peux rencontrer les critères pour pouvoir être comme travailleur, soit avec les métiers de soudeur, les autres techniques, ou service à la personne, etc. Et une fois que tu es là, tu travailles, tu as les papiers canadiens. En ce moment, tu reprends ton rêve de compléter le master et autres, et de retrouver le rêve de départ, philosophe, dessinateur, et peintre, tout ce que tu veux. Donc, pour moi, quand les gens m'approchent, je leur dis, tel que je te vois là, bon, il vaut mieux terminer les études ici, on a parlé d'informatique, faire quelque chose qui colle avec
et avancer. Mais chacun fait les stratégies qu'il peut faire. Ce n'est jamais par hasard. Donc le partenariat que nous sommes en train de nouer avec les privés, aussi bien les centres de formation, même les agences qui délivrent des visas. Vous avez vu beaucoup de bannières dans la ville. Nos amis des affaires étrangères, de la sécurité et de l'emploi nous disent « Ah, on ne maîtrise pas ces gens-là. On ne sait pas s'ils vont vous manger ou pas. » Et nous avons invité donc Robert Zou, et qui travaille déjà. Donc, c'est sur cette base qu'on était prudent, on n'a pas. Donc, on n'a pas dit qu'on lui fait la publicité, mais en tout cas, les affaires étrangères le connaissent. Ce qui fait que, après ici, les questions pratiques d'information, on va creuser encore. Mais la stratégie, pour aller là-bas, il faut être assez clair. Hein? C'est bon? Levez la main ceux qui ont les 30 millions. C'est le minimum, hein? Non, je ne vois pas. Je ne vois pas. Bon, ok. Bon, d'accord. Donc, je vois ceux qui doivent faire des stratégies intermédiaires. Je vois aussi. Alors, vas-y, Robert. Il y a une dernière question pour les bourses d'études pour une thèse. Et je reçois beaucoup de doctorants. C'est ceux-là qu'on appelle ceux qui vont pour faire la thèse, le doctorat. Donc, c'est le programme doctorat. Il y a un programme qui existe avec des bourses. Mais sur ce plan, qu'est-ce qu'on fait? On vous recommande d'aller directement sur le site. Vous écrivez à l'université, le département qui concerne votre programme. Vous écrivez s'il y a un professeur qui a un thème. Et pour ce thème, il a besoin d'un recherchiste. Alors, vous envoyez vos dossiers. Si vous acceptez par la voie réglementaire, il vous envoie, l'université vous envoie la proposition de bourse. Et là, quand vous venez nous voir pour le visa, c'est beaucoup plus simple parce que votre vie est garantie là-bas par cette bourse. Donc, le visa est beaucoup plus simplifié si votre visite médicale et votre enquête sécuritaire ne souffrent pas. Vous avez compris? Pour laisser la parole à nos amis de Aneti, je voudrais préciser que pour le système anglo-saxon au Canada, ce n'est pas la longueur du diplôme qui paye. C'est la nécessité de votre diplôme, votre domaine de formation qui paye. Je vous donne un exemple. On a besoin des conducteurs d'engins de chantier. On a besoin des cloutiers. On a besoin de... Vous voyez, quand on trace la rue, ceux qui... Ils sont trois dans la salle, les cloutiers qui m'ont approché à la porte. Ils sont toujours là, les cloutiers. Ceux qui creusent qui utilisent les machines. Oui, il y en a trois qui m'ont approché. Il y en a qui sont payés plus que le chef personnel qui les a embauchés. Il y a certains qui sont à $40, $50, alors que son chef est à $30. Vous comprenez? Et donc, il y a certains qui ont des doctorats en philosophie, ils viennent me voir, je les envoie faire un BEP en cuisine. Ou un BEP à l'assistance à la personne à domicile. On en a plein qui sont partis. C'est un peu ça. Donc, vous avez trouvé? Je voudrais juste enchérir sur ce que vous avez dit. Par rapport au coût de la formation, c'est cher les études. Mais comme vous l'avez dit, il y a des gens qui sont des cartes de banque qui, pour immigrer au Canada, sont venus faire la formation d'assistance à la personne à domicile chez nous en cours du soir, sur une année. Et donc, avec ce diplôme, ils ont pu avoir très facilement le visa, arriver là-bas, même s'ils continuent leurs études, des études de banque ou veulent aller plus loin. Ils exercent quand même dans certains domiciles rapidement en 1 heure, 2 heures de temps au Canada, ce qui leur permet d'avoir des sous pour continuer à faire des formations qui sont chères. Voilà ce que je voulais juste compléter. D'accord, merci beaucoup. Adèle? Quelqu'un m'a demandé concernant est-ce qu'il y a possibilité de mettre son CV sur notre site pour l'emploi à l'étranger. Nous, c'est l'Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant. On est une agence publique, c'est-à-dire qu'on est là pour mettre en œuvre la politique de l'État en matière de placement à l'international. Donc on est adressé seulement aux Tunisiens. Donc les Tunisiens seulement peuvent s'inscrire.
De même, je vous invite à visiter plusieurs sites qui mettent des offres d'emploi pour avoir les critères d'éligibilité. Vous devez fixer avant tout votre projet. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Juste s'inscrire. La plupart des services publics de l'emploi fait l'accompagnement des candidats. Les candidats eux-mêmes qui cherchent les offres et qui font les postulations. D'habitude, ils s'adressent aux services publics de l'emploi pour les accompagner, pour expliquer, pour clarifier leur processus et non pas pour trouver de l'emploi. La plupart du temps, les services publics de l'emploi ne dépassent pas même les 25% de la couverture du marché de l'emploi. Merci. Il est 16h30. Certains n'ont pas mangé du tout. Êtes-vous d'accord qu'on clôture? Bon, on peut prendre encore 5 questions. Mais ceux qui veulent n'ont qu'à descendre. Je vous donne le temps de vous déplacer. C'est une personne par rangée. Et puis je donne le bonus aux personnes de sexe féminin. Oui. Ah non, vous êtes trop nombreux sur la gauche. J'ai dit une personne par rangée. Premier arrivé, premier servi. Mettez-vous à gauche. Les deux à gauche. Les deux du milieu ici. Non, un du milieu. Non, non. Oui, ok, c'est bon. Et puis un de la droite, c'est déjà rempli. C'est comme la loterie bizarre. Et puis deux dames. Deux dames qui veulent poser des questions. Il y en a, donc venez. Et puis, Boubli, tu m'aides à leur donner. Non, vous êtes nombreux, plus nombreux que les 10. Ça fait les 5. C'est 5 questions, pas 10, pas 11, pas 3. Vous êtes déjà 10. Bon, ok. Mais soyez bref. Allez-y. Je réponds au nom de Dogon Komlan. Par rapport au dispositif juridique des travailleurs qui migrent, j'aimerais savoir si un Togolais a la possibilité d'aller travailler dans un pays arabe. Comment devrait-il procéder pour connaître par rapport aux lois juridiques? Que devrait-il faire? La question s'adresse à Adèle. À vous, je pense. Bon, à moi. Vous pensez que vous êtes sûr? À la NPE. À la NPE, ok, je vais. Mais sur le modèle tunisien, il va vous donner quelques conseils aussi. Allez-y. Moi, je réponds au nom de Apouvi Yao. J'aimerais en venir sur les questions de travaux manuels. Quelqu'un qui est maçon, soudeur, peintre, staffeur, par exemple. Quels sont les critères pour être admis? Vous avez quel diplôme de technique? Dites-le. Moi, j'ai mon CFA, pas plus CFA. C'est le cas de faire de l'apprentissage. Faire de l'apprentissage en peinture et en staff. Ok. Allez-y, c'est vous, monsieur Zou. Allez-y. Je réponds au nom de Kapouya Diakoubi. Ma question est de savoir, monsieur. Docteur Koubaï. Oui, voilà. Il vient de parler d'une formation à domicile. Service à la personne. Oui. Est-ce que cette formation-là peut coûter combien pour c'est gratuitement? Ah oui, comme nos amis de Tunisie, j'avais posé une question avant qui m'a offert Agbo Ezi. J'avais demandé s'il y a possibilité entre l'État togolais et la Tunisie que les étudiants en sciences agronomiques pourront poursuivre les études en Tunisie. Par exemple, moi j'ai eu la licence en agroéconomie. Bon, je souhaiterais. Vous travaillez déjà? Vous dites? Vous travaillez déjà? Oui, dans une structure privée. D'accord. Mais je souhaiterais continuer en master. Oui, vous voulez savoir si vous pouvez d'abord vous inscrire? Oui. Et ensuite avoir une bourse tunisienne? Oui. Ou togolaise? Bon. Tunisienne, tunisienne, ok. Vous avez été. Non, une seule question. Pas de une. Le reste, après, vous verrez avec celui. C'est Siméon Poussadé. J'aimerais savoir, pour la durée, jusqu'à l'obtention du visa pour immigrer au Canada, la durée, c'est combien? C'est ce que j'aimerais savoir. Entre quand et quand? Votre rêve et le visa? Ou le dépôt négocié le visa? Entre le dépôt, la semaine prochaine et jusqu'à quand?
Ok, merci. Ma question va... Le nom. Mon nom c'est Lara Elena. Et je suis étudiante au département d'allemand à l'université de Lomé. Parcours master. Dans le LFD? Oui. À quel niveau? FLA, faculté des lettres. Non, il vous reste combien de mots de... Master première année. Vous êtes première année, d'accord. Donc ma question va à M. Kouvari. Il a parlé, je pense que ça a été posé d'une partie par ma précédente. C'est de savoir si ceux qui aident, ceux qui font au père, je pense qu'elle veut parler de au père. Est-ce qu'il y a une caution à payer? Et par rapport au programme de volontariat, est-ce que si quelqu'un postule au volontariat en Allemagne, est-ce qu'il y a des possibilités pour cette personne de faire des études? Ou soit, qu'est-ce que vous recommandez? Une formation ou quoi? Merci. D'accord, c'est bien noté. Ok, merci. Donc, moi, vous allez vous asseoir. Bien, et moi c'est Yaogi Tona Totojro et je suis philosophe de formation. C'est-à-dire? Licence en philosophie à l'ISP Sachance Don Bosco. Bien, et j'aimerais savoir, concernant l'emploi au Canada, est-ce que c'est nous-mêmes qui allons nous charger de trouver les structures au Canada, ou bien, et si on veut immigrer, on va, après que on a eu à étudier les dossiers, si nous sommes éligibles, est-ce que c'est après que nous irons pour chercher le travail là-bas, ou comment? C'est ce que j'aimerais savoir. Et ma seconde question, elle s'adresse à monsieur... Non, voilà, ONG Lisa. Oui, et si vous pouvez nous donner les prix de vos formations, les BPE, les consorts. Merci. D'accord. Merci, c'est Simon Pierre Piteki. Alors, je voudrais m'adresser à celui qui parlait un monsieur qui parlait bon, pour le Canada, en fait. Voilà. Monsieur Zou, oui, merci. Alors, vous parlez souvent d'un test de français. J'aimerais savoir le nom de ce test. TCF. Bien, merci. TCF, Institut français, vous présentez là-bas. Ok, merci. On paye, je vais vous donner les sous qu'on paye. Ok, merci. Je suis vieux, mais je l'ai passé, ça fait un mois. J'ai le papier déjà. Félicitations. Oh, bah, pas grand-chose. Merci beaucoup. Oui, encore une seconde question. Il parlait des domaines de travail au Canada. Bon, moi je suis ingénieur agronome. J'aimerais savoir s'il y a aussi une possibilité pour nous de travailler au Canada. D'accord. Vous exercez déjà? Vous avez juste le papier? Je continue en master. D'accord. Vous êtes encore aux études? Oui, merci. Merci. Madame. Bonsoir, je réponds au nom de mon fou Chérita. J'aimerais demander si ce n'est pas possible de plaider en faveur de 5 filles au Togo ici pour avoir une bourse gratuitement. La Tunisie. Si c'est possible. De faire le plaidoyer pour avoir 5 bourses? 5 filles seulement. Pour quel domaine? Moi, je fais le master en cadre administratif des soins de santé et instrumentiste. Bon, je ne sais pas. 5 filles seulement. Non, je vais dire au ministre de la Fête française d'aller négocier. D'accord, merci, c'est noté. Ok, c'est bon. Le dernier tour. Bon, on va répondre à partir de M. Zou, ensuite à Kouvaye et ensuite à Adèle. Je voudrais préciser que je réponds au nom de M. Zou, Yao Robert. Tout simplement, si vous pouvez retenir Robert, il n'y a pas de souci pour ça. Et le cabinet, c'est Canada en direct. Si vous ne pouvez pas retenir le nom et que vous retenez le nom de la structure, c'est beaucoup plus simple. Canada en direct. On est situé en fin pavé à Adido, Aden. Et les contacts, vous pouvez les avoir facilement. Et j'ai mes collaborateurs qui étaient là, au stand là. Mais après, vous pouvez vous approcher de nous pour les contacts. Il n'y a pas de souci. Donc, le cabinet, c'est Canada en direct. On est les seuls accrédités qui travaillent au Togo. Okay? Donc, quand vous allez chez... C'est lui qui le dit, hein, mais c'est vrai. Avant qu'on ne se connaisse, lui-même, il a envoyé cette deux filles chez moi. Donc, comprenez qui me connaît avant qu'on ne soit ici. Ok, donc à la première question, les travaux manuels.
Les travaux manuels, oui, mais c'est à partir d'un diplôme, le 2P, le BEP, qui correspond au 2P québécois. Parce que pour les Québécois, c'est le 2P, diplôme d'études professionnelles québécois, qui correspond au premier niveau pour être professionnel. Et donc, la correspondance, il y a 3-4 ans, au Togo, c'était le CAP. Mais après, ils ont compris que non, le CAP togolais ne correspondait pas à 13 ans exactement d'études que prennent pour leur premier diplôme technique. Et ils ont dit, le CAP togolais n'est plus accepté. Alors, c'est le BEP. Le BEP, pour faire le BEP, il faut le BEPC. Ce qui correspond à 13 ans d'études exactement pour que ce soit validé au Québec. Quand on dit Québec, on dit Canada, c'est deux choses différentes. Le Québec, c'est la partie francophone du Canada. Le Québec est dans le Canada, mais au point de vue immigration, comme les compétences sont séparées, le programme québécois est différent du programme canadien. Donc c'est pour ça que quand vous parlez du Immigration Canada, sur le site, c'est différent de Immigration Québec. Donc mettez bien cette différence. Donc c'est pour vous dire que le CFA n'est pas accepté. À partir du moment où le grand frère, le CAP n'est pas accepté, celui qui est en bas, naturellement, il tombe de lui-même. C'est bon? La deuxième question. Ça c'est le Dr Kouvaé qui va répondre à ça, le coût de la formation, APD. La troisième question est pour immigrer au Canada, l'intervenant a demandé, ça prend combien de temps? Une très belle question. Nous-mêmes, on tente de répondre à ça à nos clients, mais l'immigration nous dit le délai est à la discrétion des services d'immigration. Parfois, ils disent pour le Togo, pour les dossiers d'immigration de travail, 2 ans, mais dans la réalité, eux-mêmes, ils disent le personnel n'est pas suffisant parce qu'ils ont reçu plein de dossiers et ça peut mettre 3 ans ou plus. Oui, j'ai des clients qui sont partis, j'ai des clients actuels ici qui ont des amis qui savent qu'on a des dossiers qu'on a commencé en 2013 et ils sont partis récemment. Mais écoutez, je vous dis, vous laissez le travail au cabinet, s'il y a quelque chose, on vous appelle. Au moins, vous avez quelque chose, vous comptez. Mais si vous ne commencez pas, comment feriez-vous pour compter? Il y a quelque chose que moi j'ai dit aux gens. Vous commencez 1 an, 2 ans, ça soit vous partez. Vous n'avez pas commencé 3 ans, vous attendez quelque chose? Et rien. Et il y a quelqu'un qui a dit, le présent nous inquiète, mais le futur est pire. Qu'est-ce que vous voulez? Le nom de nos accueillis. Donc c'est à peu près ça. Mais avec le nouveau programme Arima, l'intention est que ça va s'accélérer. Mais on n'a pas les informations actualisées pour qu'on puisse vous dire. Et étant donné que nous voulons être un cabinet crédible, on se doit de vous dire la vérité. Celui qui peut, il embarque. Je ne peux pas vous dire 2 jours et on fait 1 an, on se regarde. Non, je préfère vous dire 3 ans. Si vous partez en 1 an, je suis plus content que vous. C'est bon? L'autre question, emploi au Canada. L'intervenant demandait les structures d'accueil. Qui s'en occupe? Vous allez au Canada pour travailler et au Canada, il y a le boulot. Il y a mes candidats qui sont partis. Le lendemain, je les accompagne pour faire tous les papiers. 2e, 3e jour, ils commencent à travailler. Le boulot est là. Si vous voulez faire 4 boulots dans la journée, c'est votre affaire. Si vous ne voulez pas dormir, allez dormir au boulot. Il y en a plein. Les jobs de départ, il y en a. Mais dans votre domaine, ça prend un accompagnement avec un conseiller du service d'immigration pour vous placer dans votre domaine. Mais les jobs, il y en a plein. Et donc, vous devez prévoir un minimum d'argent de poche. C'est ce que l'immigration exige. Ce qui, quand vous êtes seul, c'est environ 1 100 000, 1 200 000. Ce qui vous permet de payer le premier loyer et de commencer à manger en attendant que le boulot commence. Mais étant togolais, mis à part que je fais des affaires, étant togolais, je ne vais pas accepter qu'un de mes clients dorme à l'aéroport. Parfois, je pars avec mes clients, moi-même, ou je pars, je les accueille, ou mon épouse les accueille. Il y a eu des clients qui ont fait chez moi 1 mois.
ou même plus. Je n'ai pas demandé un seul franc. Les étudiants arrivent parfois 15 dans mon salon, on se partage. Et après, je les place à la résidence universitaire. Ok, mis à part que je fais des affaires, je suis togolais, et alors que les cabinets des marcheurs que vous voyez à Décon, quand vous allez vous dites que vous voulez voir consultant, ils commencent par fuir. Parce qu'il n'y a pas de papier. Cela dit aux gens, tu vas étudier, tu vas travailler, payer tes études. Ne les croyez pas. On ne peut pas travailler au Canada et payer ses études. Jamais. Jamais. Tu peux travailler, t'acheter une jupe, pas pour payer tes études. Tu peux travailler, manger, même pas payer le loyer aussi. Ok? Donc, nous, on vous dit la vérité avant d'embarquer. Comme ça, quand ça arrive, on m'avait déjà dit. D'accord, merci Robert. Donc, le test de français, pour terminer, Edmond a tenté de répondre. Il a dit le TCF. C'est 135 ou 150 000. Il maîtrise. Mais il y a le TCF, il y a le DALF qui est moins difficile que les autres tests. Il y a le TEF qui est plus coriace, mais ceux qui veulent entrer express, c'est le TEF qu'on exige. Il est plus cher, il est plus coriace. Ok? Et puis, le même intervenant posait la question, il est ingénieur en quoi? Agroéconomiste. Il demande s'il peut aller trouver du boulot là-bas. Oui. Ou bien étudier. Le Québec est un pays, la partie francophone est un pays agroforestier. Le bois, c'est ce que le Canada sait exporter vers le monde entier. Il y a plein de bois. On a besoin des forestiers. Il n'a pas forestier. Des agros. Il travaille dans les bureaux, cravaté, privatisé. Parce qu'il a appris à l'école, agroéconomie. Donc, je passe la parole au Dr Kouvaye pour les frais, puis programme pour COPER. Et pour enchérir à la dernière intervention, si le Canada a besoin de spécialistes dans la planche, c'est bien entendu aussi des menuisiers, comme on a dit. Mais menuisier au Canada, ce n'est pas des menuisiers de formation. Pour fabriquer les cercueils. C'est pas le CFA. Il nous faut des formations BEP minimum. Le CFA n'est pas autorisé. Donc si un menuisier aujourd'hui doit partir au Togo, nous sommes dans l'incapacité pratique de le faire partir avec leur diplôme de CFA. On est obligé de créer une autre formation, brevet d'études professionnelles en menuiserie, sur lesquelles nous travaillons. Ce n'est que par ce canal, parce que si le Canada ne voit pas BEP, ça ne passe pas. Et pour les coûts des formations, c'est un peu cher. Pour le BT, c'est à 165 000 francs par an, sur 3 ans. Donc 165 000 francs l'année. Le point d'entrée, c'est BPC ou c'est bac? C'est le BPC. BPC. Vous faites le BT, 3 ans. Il faut minimum de BPC. Combien par an de... 165. 165 000, ok, pas 3. Et pour le BEP, c'est 400 000. Et pour combien d'années? Sur une année, en fait, c'est 1800 heures. Ça fait 1 an et demi de formation. 1 an et demi, BPC. BPC également. Ok. Minimum. D'accord, c'est clair? Et pour les formations... Même si vous avez des doctorats, allez prendre ça. Et pour les formations modulaires, c'est à 50 000. Donc ça, je renchéris sur la question du programme OPER. Le programme OPER, vous savez, c'est un programme qui permet d'aller travailler pour une année dans des maisons de retraite. C'est en Allemagne, ça? Ça, c'est en Allemagne. Pour la question de ceux qui font le master en allemand, vous demandez quelle étude faire. C'est l'étude que vous choisissez de faire en Allemagne. Vous le faites, mais seulement pour le programme OPER, vous êtes tenu de travailler pour une année avant de décider de continuer les études. Madame Larrey, c'est clair? Et donc, on travaille avec Madame Annie Cohen, qui est la directrice de l'Institut Goethe, qui va être la directrice de l'Institut Goethe. Donc, il y a des niveaux de tests en allemand, A1, A2, B1. Et il faudrait atteindre le niveau en allemand, ce qui permet d'aller plus rapidement pour le programme OPER. Tout le monde peut postuler au programme OPER s'il a un niveau en allemand, mais lorsque vous faites une formation modulaire en assistance à la personne à domicile, lorsque votre dossier arrive à l'immigration en Allemagne, ils vous choisissent plus rapidement parce qu'ils savent que vous savez vous occuper des personnes âgées, etc., des enfants, et donc la formation se passe sur 3 mois. Chez nous, une formation modulaire en 3 mois. Donc, service à la personne, formation, BEP, mais aussi aller chercher l'allemand à Goethe. Et puis après, on verra, Dieu reconnaîtra les siens.
Concernant les étudiants qui veulent avoir une bourse tunisienne, c'est le ministère des Affaires, ministère de l'Enseignement supérieur qui gère les bourses. Donc vous pouvez consulter le site internet du ministère de l'Enseignement supérieur de la Tunisie. Donc et vous trouvez les bourses qui sont allouées pour les étrangers. De même concernant les 5 filles qui veulent étudier en Tunisie, donc c'est par les voies diplomatiques. Donc c'est le ministère des Affaires étrangères qui doit envoyer cette requête à la Tunisie, donc pour qu'elle puisse répondre, et non pas à travers des personnes. C'est pas des filles qui veulent, les 5 veulent juste avoir une bourse. Pourquoi les 5 seulement? C'est le ministère qui doit adresser cette demande. Non, c'est le ministère qui doit adresser cette demande via les circuits diplomatiques, donc il peut y avoir une autorisation pour y avoir. Mais le matin, il y a le monsieur qui représente l'Union européenne, il a parlé du programme Emarius, donc qui permet la mobilité des étudiants. Donc vous pouvez avoir la bourse à travers ce projet. Ok. Bon, mesdames et messieurs, chers participants, nous acheminons vers la fin. À 17h, nous devons rendre les lieux disponibles pour nos activités du centre. Donc, je suis en train d'avancer vers la clôture. Je vais donner la parole donc, à M. Yves Lundi, chef projet migration, à travers lequel l'Union européenne soutient cette activité qui est la toute première que nous faisons. Mais en amont, on a fait un certain nombre de choses et on fera d'autres choses aussi à votre profit. Je lui donne la parole à cet instant et puis après je prendrai la parole pour faire le point de la journée et clôturer. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Je tiens tout d'abord à remercier toute l'équipe de l'ANB du Togo, à travers son directeur général, et l'équipe mobilité aussi de l'ANB du Togo, à Nika Events qui a organisé cet événement en commun accord avec l'ANB du Togo, à tous les représentants des organisations internationales, ONG, sociétés privées qui ont participé, et bien entendu à toutes les personnes qui ont assisté aujourd'hui à ce premier forum sur la mobilité professionnelle à l'international. Vous avez été vraiment impressionnant en termes de constance et de disponibilité. Donc j'ai fait plusieurs forums avec le projet Migration. On a fait à Dakar, au Sénégal, on a fait au Cap-Vert, à Playa. On va faire le 18 avril à Nouakchott en Mauritanie et fin juin à Accra au Ghana. Donc j'ai senti ici une très grande volonté des personnes pour s'informer et aussi pour s'orienter vers des métiers à l'international et aussi participer à ce grand événement qu'est la mobilité professionnelle à l'international. Un ensemble d'éléments importants ont été partagés ce matin, cet après-midi, au cours des différents panels. Mais il y a quelque chose qu'il faut retenir, c'est que la migration internationale est rentrée dans une dynamique où personne ne peut l'arrêter. Donc il faut l'accompagner. Et cet accompagnement-là, vous êtes proposé à travers une offre de service que le projet Migration et les 3 partenaires du projet ont aidé l'ANBE à mettre en place. Il y a aussi d'autres acteurs institutionnels qui interviennent dans la question de la mobilité professionnelle à l'international. Et ces acteurs-là ont défilé ce matin sur le panel, ils ont expliqué ce qu'ils ont fait, et ce qu'ils font et ce qu'ils feront dans l'avenir. Il y a un élément extrêmement important qu'a parlé ce matin le représentant de l'Union européenne, le programme Erasmus. C'est un programme qui a été utilisé en Europe pour permettre aux jeunes européens de pouvoir bouger, les étudiants, de pouvoir bouger et aller étudier dans d'autres universités, dans d'autres centres de formation. Avec ce programme-là, l'Union européenne l'a généralisé maintenant. Vous pouvez le bénéficier. La question que vous avez posée à la Tunisie, la réponse, elle est là. Elle est là-dedans.
Donc vous pouvez bénéficier d'une bourse Erasmus via une université tunisienne, marocaine ou algérienne, ce que vous voulez, ou à Dakar ou à Nouakchott. Donc ce qui est important maintenant, c'est le projet professionnel. Beaucoup d'intervenants vous ont parlé de ça. Migrer, c'est pas se lever du jour au lendemain et dire que je vais partir. Vous pouvez le faire, mais les éléments de risque sont plus élevés. Et c'est un projet. Il faut construire ce projet-là. Il faut le questionner. Il faut le travailler. Il faut le partager. Notre objectif dans le projet migration, c'est d'aider les services publics d'emploi à vous donner cette capacité à travailler votre projet professionnel, à le re-questionner, à le peaufiner et ensuite à le mettre en musique à travers un appui institutionnel. Donc la migration